Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal avec l'actualité à l'intérieur du pays et tout de suite direction Gaïa dans la région de Dosso où un important détournement de fonds publics est mis à nu dans le cadre du système de recouvrement des taxes communales. Et c'est le communicateur principal de la mairie qui a ouvert la boîte de Pandore suite à une mission de contrôle de perception de redevances locales sur les véhicules d'occasion sur le pont Niger. Selon Doti Diallo Atikou, les autorités compétentes doivent se saisir de ce cas de détournement qui grève les caisses de l'État et sape les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la corruption et le détournement de biens publics. On l'écoute. C'était suite à une mission du ministère de l'Intérieur qui avait instruit les collectivités à installer des commissions suivi-évaluation sur toutes les recettes des communes. Donc suite à cela, la mairie de Gaïa également a convoqué une session extraordinaire à laquelle ils ont placé cette commission suivi-évaluation et pour pouvoir contrôler toutes les recettes de la mairie. Voilà ce que le résultat a donné. Durant mes 72 heures, la première semaine, GI a pointé 344 tickets parce que le nombre de véhicules n'est pas forcément le nombre de tickets parce qu'il y a des 6 roues qui doublent et les 10 roues qui ont 4 tickets correspondant à une somme à percevoir de 501 000 francs en francs CFA, tandis que la SNER a recouvré 363 véhicules correspondant à 544 500 francs CFA. C'était la première semaine et le collecteur qui était là avait versé 260 000 francs. Également la deuxième semaine, j'avais compté 318 tickets correspondant à 477 000 francs CFA. Le service SNER avait comptabilisé 418 véhicules correspondant à 627 000 francs CFA. Le collecteur qui était dans la semaine-là avait versé 300 000 francs. Également la troisième semaine, j'ai eu à compter 298 tickets correspondant à 447 000 francs CFA. La SNER par semaine a donné 344 véhicules correspondant à 516 000 francs et le collecteur a versé 150 000 francs CFA. La quatrième semaine, qui est la dernière semaine de contrôle, et GI a comptabilisé 14 véhicules compte tenu d'une grève qui a été obtempérée de l'autre côté de Cotonou, là-bas, et donc il n'y avait pas eu beaucoup d'arrivages, qui correspondait à 25 500 francs, mais tandis que la SNER de la semaine a comptabilisé 40 véhicules correspondant à 60 000 francs CFA, mais le collecteur avait versé 21 000 francs. Donc, pour mes 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, des 4 semaines, c'était élevé à 1 450 500 francs CFA, tandis que la SNER avait 1 747 500 francs CFA, et les sommes qui ont été versées, nous avons eu à voir une différence de 915 000 francs CFA sur les sommes versées et de l'autre côté des collecteurs. Maintenant, suite à cet écart qui a été constaté par la commission, parce que juste après mes 4 semaines, j'ai pris les collecteurs, j'ai pris la commission suivi évaluation, je les ai transportés au niveau du service NER qui nous a livré ce document confirmant ce que je viens de vous dire. Vous voyez. Donc maintenant, suite à cela, la commission a écrit également une lettre dans laquelle il faut suspendre, parce que c'était là la preuve. Ils ont suspendu, le maire a signé, ils ont suspendu ces collecteurs pour pouvoir se retrouver en conseil extraordinaire afin de statuer sur le cas. Nous avons eu à dispatcher un peu partout ces papiers dans les empilations. Et maintenant, la semaine qui suit, du lundi jusqu'au mercredi, il n'y avait pas eu de solution. Et le receveur a demandé de lui donner un enfant et que je contrôle cet enfant également la 5e semaine, voir ce que ça va donner. Et je vous assure, du mercredi au dimanche, on a perçu 616 000 francs 500. 616 500 francs CFA. La 5e semaine qui n'est pas dans la semaine du contrôle. Et maintenant, le conseil s'est réuni. Je me demandais comment ça allait terminer. Et aujourd'hui, c'est ces mêmes collecteurs que la mairie de Gaïa a redonné confiance
et leur a remis le ticket pour aller percevoir sur le pont. Ils sont plusieurs centaines d'exodants nigériens arrêtés à la frontière Niger-Algérie par la police algérienne pour violation de frontières et tentative d'immigration. La plupart ont été jugés et condamnés à des peines d'emprisonnement ferme dans diverses prisons algériennes. Écoutons le témoignage de l'un d'entre eux qui a pu donc échapper à ce triste sort grâce à une intervention des autorités tchadiennes. Ces dernières auraient négocié et obtenu la libération de tous les ressortissants tchadiens croupissant dans les geôles algériens. On l'écoute. C'est bon, mutane wanda anka ka mutanen su Algérie wanda anka ce ya mutu to basu mutu ba. Nous sommes plusieurs centaines exodants nigériens arrêtés à la frontière Niger-Algérie par la police algérienne pour violation de frontières et tentative d'immigration. On a été jugés et condamnés à 7 ans de prison ferme en tel algérien. Moi, je me suis échappé à cet essor grâce aux autorités tchadiennes qui ont eu libéré leurs ressortissants. Mutane tchadene lokacin da ana hidda sai sunana Allah ya maida sikan. Notre reportage du jour porte ce soir sur la prolifération ces derniers temps des services lavage auto dans la capitale. Une activité qui génère d'importants revenus pour les jeunes qui la pratiquent, même si de plus en plus, ces derniers font cas de quelques difficultés rencontrées dans l'exercice du travail. C'est un reportage de Issifou Albadia et Habibou Gissa. L'on assiste de plus en plus ces derniers temps à une prolifération des stations lavage auto à Niamey. Une activité qui sert de gagne-pain pour beaucoup de jeunes sans emploi. Bien qu'évoluant dans l'informel, la plupart trouvent leur compte. Ces sont énormes. Il y a les clients, il y a l'État, il y a tout le monde, vraiment. Parce que la mairie nous court chaque fois derrière. Chaque fois ils sont là, vraiment. Tout le monde vient, ils prennent. Il y a l'État, les impôts, les personnels sont... pour les gérer, c'est pas facile. On a des difficultés avec les personnels aussi. C'est saturé maintenant, tout le monde veut gagner sa cadeau. On te fait un lavage, tu veux prendre ta voiture, partir comme ça. Des fois, il n'y a pas l'argent, des fois, ils discutent. Après le lavage, ils veulent que tu négocies le prix. C'est pas facile. Ça varie de 500 francs pour les taxis et motos jusqu'à... on peut faire jusqu'à, je peux dire, 6 000. D'autres, par contre, ont eu à formaliser leur activité vis-à-vis de la loi. Des multiples obligations, cependant, pèsent sur eux. Au niveau de la mairie, on n'a pas de problème avec la mairie parce que nous sommes en règle. On a un appel à lancer au niveau de la DGI de nous réduire les impôts parce que vraiment le taux est trop élevé, le prix par rapport à nos recettes. Le prix est trop élevé, vraiment. Vu la progression de cette activité commerciale, un encadrement des autorités s'impose afin de bien la réglementer et sécuriser ceux qui exercent ce métier. La suite de ce journal avec l'actualité hors de nos frontières, avec ce nouveau cycle de violence qui secoue l'est de la Turquie. À quelques heures, donc, 3 attentats ont fait 12 morts ce jeudi. Pas de revendication, mais les autorités n'ont pas de doute sur le PK4 qui en est responsable. Un impressionnant cratère devant le commissariat de police. Une bombe vient d'exploser à Elazig. Tout un pan du bâtiment a été soufflé. La police turque a été une nouvelle fois visée par un attentat terroriste. Les autorités ne tardent pas à attribuer l'attaque au Parti des travailleurs kurdes, le PKK, malgré l'absence de revendications. Ceux qui ont commis ces attaques doivent être maudits. Actuellement, tout est sous contrôle dans nos hôpitaux et les blessés sont soignés comme il se doit.
Elazig est l'un des bastions conservateurs et nationalistes turcs. Pendant des années, la ville a pourtant été épargnée par les ravages du conflit kurde. Mais ces derniers jours, les violences s'intensifient. Quelques heures seulement après l'attaque d'Elazig, c'est un convoi militaire qui est visé à Bitlis, dans le sud-est du pays. Un mode opératoire qui semble aussi porter la signature du PKK, tout comme l'attaque à la voiture piégée à Van dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette vague d'attentats survient dans un contexte de tension, un mois après la tentative de coup d'État. Le gouvernement turc compare toutes ces attaques aux tentatives de déstabilisation qu'ils imputent aux prédicateurs exilés aux États-Unis, Fethullah Gülen. Ceux qui n'ont pas été capables d'arrêter la Turquie avec ses attaques terroristes, avec l'organisation terroriste de Fethullah Gülen, ce sont les mêmes qui tentent de porter atteinte à la Turquie avec le PKK et les autres organisations terroristes. Ils n'ont pas le pouvoir et ils ne seront jamais en mesure de l'avoir. Les attaques du PKK visant les forces de sécurité turques ont repris avec la fin du cessez-le-feu en 2015. Des attentats qui ont déjà fait des centaines de morts dans les rangs de la police et des militaires turcs. Dans l'affaire des prisons syriennes, l'Amnesty International dévoile un rapport sur les conditions de détention dans les geôles de Bachar al-Assad. Électrocution, brûlure, viol, l'ONG dénonce une torture à grande échelle. Passeport confisqué et interdiction de quitter le Brésil. Ces deux nageurs américains, Gunnar Benz à gauche et Jacques Conger à droite, ont été débarqués de leur avion à l'aéroport de Rio de Janeiro. Les autorités brésiliennes veulent les faire témoigner à nouveau dans l'affaire de leur braquage présumé, en compagnie des deux autres nageurs impliqués, la star Ryan Lochte et James Fengen. Il y a eu une confusion, ils ont été apeurés. Ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer et pourquoi ils ne pouvaient pas prendre l'avion. La police disait qu'ils allaient être témoins et le mandat du juge disait autre chose. Et pour cause, les autorités brésiliennes ne croient pas à la version des 4 nageurs qui affirmaient avoir été braqués par de faux policiers. Selon de nouveaux éléments, en rentrant d'une soirée bien arrosée dimanche soir, ils se seraient arrêtés à une station-service de Rio de Janeiro. Après avoir brisé une porte menant aux toilettes, une altercation aurait éclaté avec un agent de sécurité qui voulait forcer les 4 nageurs à attendre l'arrivée de la police pour constater les dégâts. Le porte-parole du comité des Jeux de Rio dédramatise la situation. Parfois, vous faites des erreurs que vous regrettez plus tard. Ils se sont amusés, ils ont fait une erreur, ça fait partie de la vie. La vie continue. La justice brésilienne risque de ne pas l'entendre de cette oreille. Elle pourrait accuser les 4 nageurs de faux témoignages. Si Gunnar Benz et Jacques Conger sont dans les mains des autorités, Ryan Lochte, lui, est déjà rentré aux États-Unis et on ignore toujours où se trouve son coéquipier James Fengen. Vous venez là donc de suivre un reportage sur les Jeux de Rio. En effet, 2 nageurs américains sont interdits de sortir du territoire. Coincés au Brésil, une juge voulait donc les entendre. Dans l'affaire des prisons syriens, l'Amnesty International dévoile un rapport sur les conditions de détention dans les geôles de Bachar al-Assad. Électrocution, brûlure, viol, l'ONG dénonce une torture à grande échelle. Lucie dévoile. C'est l'une des prisons militaires les plus connues de Syrie, Seynaïa, au nord de Damas. Depuis le début de la guerre il y a 5 ans, des milliers de personnes y ont été et y sont toujours emprisonnées. D'anciens détenus ont raconté à Amnesty International les sévices subis derrière ces murs. Quand on arrive, on entend les cris des gardiens. Dès qu'ils ouvrent la porte du camion, chacun d'entre eux attrape un détenu et commence à le frapper. Barres de fer, de plastique, câbles électriques. D'après les rescapés, les nouveaux prisonniers sont roués de coups dès leur arrivée. S'ensuit les viols, les brûlures à l'eau bouillante, les électrocutions, autant d'actes de torture commis en toute impunité. Quand ils amènent la nourriture, c'est une vraie bataille. Dans chaque cellule, ils font sortir le chef ou 2 autres détenus et les battent. Vous entendez des bruits, à vous glacer le sang. Je tremblais sans pouvoir me contrôler. Selon Amnesty International, plus de 17 000 détenus sont morts dans les prisons syriennes depuis 2011. Environ 300 décès par mois. Des chiffres sous-évalués pour l'ONG qui cite aussi des dizaines de milliers de disparitions.
Le monde doit se réveiller et passer à l'action. Maintenant que des négociations de paix ont plus ou moins commencé, la communauté internationale doit s'assurer que la question de la détention, des abus commis quotidiennement pendant ces détentions en Syrie deviennent une priorité, qu'ils soient mis en haut de la liste des discussions et qu'enfin quelque chose soit fait. En plus d'une prise de conscience et d'une action rapide, l'organisation non gouvernementale appelle à une prise en charge médicale et psychologique des survivants des prisons syriennes. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de la télévision en famille. Le journal vous est offert par la Nigérienne d'assurance et de réassurance NIA. NIA, des professionnels de l'assurance à votre service.